Salut tout le monde pour cette nouvelle vidéo dans cette chaîne. Si c'est la première fois que tu me vois, je présente un contenu divers mais à 40% animé. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 10 meilleurs animés que j'ai regardés. On commence par la 10e position qui est l'anime de Kuroko no Basket. C'est un animé qui a présenté le sport de basket d'une façon extraordinaire, des personnages légendaires et charismatiques, et des matchs emblématiques. Kuroko no Basket est différent des autres animés parce qu'il y a le mixage entre le sport et super pouvoir. Son film a vraiment élevé la note de l'anime. Mais certains disent qu'il n'est pas réaliste. Ma réponse est aller regarder la NBA. Blue Lock. C'est un animé récent qui parle de football, mais Blue Lock a présenté une idée unique qu'on n'a jamais vue, un concept étrange, un animé de football qui n'a pas de défenseur, ni de gardien, ni de milieu de terrain. Juste 100 attaquants qui jouent des matchs survie. Un animé de football en mode survie. L'un des plus grands choses qui ont rendu Blue Lock célèbre, c'est le moment où l'anime a été diffusé, car c'était en période de Coupe du Monde Qatar, que Messi a gagné. Mais n'empêche pas que ça soit l'un des meilleurs animés sportifs. Fire Force, l'un des meilleures œuvres que j'ai regardées. Le nom paraît très simple, mais l'anime est une œuvre masterclass du côté dessin et l'animation et des personnages légendaires comme Binamaro et Shinra. Je crois que l'anime n'a pas beaucoup de fans, je ne sais pas pourquoi, mais il mérite d'être dans les top 10 des meilleures œuvres de la nouvelle génération. La Masterclass, Jujutsu Kaisen, l'un des meilleurs animés de la nouvelle génération. L'anime Jujutsu Kaisen s'est distingué par son dessin, son animation et ses combats terribles. Avec l'arc Shibuya, l'auteur s'est transformé en Ishiyama. Il est devenu un tueur en série avec sang-froid, sans tenir compte des sentiments des fans. Nous devinons qui mourra dans le prochain épisode. Les gens qui ont regardé animé savent de quoi je parle. L'auteur était de cette manière créative, car il est sorti de la logique habituelle de shonen animé, où tuer les personnages principaux est rare. Et je n'ai même pas encore parlé des personnages légendaires de l'anime, comme Sukuna, Gojo et plein d'autres. Dr. Stone. Certains vont dire comment Dr. Stone est meilleur que Jujutsu Kaisen. Mais d'abord, souvenez-vous que j'ai dit que c'est mon top, donc vous avez les commentaires pour dire vos avis et je réponds. Dr. Stone est une œuvre scientifique qui parle de Senku Ishigami après un apocalypse qui est arrivé à la Terre et avec ses amis ils veulent ramener la Terre dans le monde de la technologie. L'anime Dr. Stone est l'un des animés que je me suis vraiment régalé en le regardant. Cette idée et sa façon extraordinaire de créer les matériaux qu'on utilise chaque jour étape par étape. Et l'animation dans Dr. Stone est quelque chose de merveilleux et donne l'envie d'être scientifique et d'entrer dans les laboratoires. L'anime est presque dans sa fin, donc fais vite. MHA, le manga des super-héros qui a cartonné les dernières années. L'anime en est à sa 7e saison, qui sera diffusée dans l'année en cours, ce qui veut dire que le studio travaille vraiment. L'anime MHA avec des fights emblématiques et des arcs de fou, l'arc Hideout, qui est pour moi dans les 10 meilleurs arcs des animés. On a vu un combat de fou entre All Might et All for One qui avait défini la fin d'une ère et commencement d'une autre.
et des flashbacks légendaires comme le flashback de Shigaraki et d'Abby. Le problème c'est que pendant les premières saisons qu'il y a beaucoup d'entraînements qui étaient vraiment over. Mais n'empêche pas que ça soit un des tops. Demon Slayer. L'anime Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba est un chef-d'œuvre dans tous les sens du terme. Le dessin et l'animation dans cet animé ont franchi les limites. Le plus rapide animé que j'ai fini, et je suis allé voir la manga, même si je n'aime pas beaucoup le manga. L'anime se caractérise par des combats géniaux, des personnages emblématiques, et l'arc du château infini est une chose légendaire. L'un des combats les plus emblématiques de l'anime sont le combat de Rengoku contre Akaza. Et le combat de Tengen, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu et Nezuko contre les frères dont j'ai oublié leur nom. L'anime Hunter x Hunter, un animé légendaire, son seul problème c'est qu'on l'a pas complété. L'un des animes les plus complets de l'histoire. Accompagné de son ami Kurapika, du joyeux Leorio, et du mystérieux Killua, Gon traverse des épreuves périlleuses, découvrant des mondes extraordinaires et faisant face à des adversaires redoutables. Entre des combats épiques, des alliances surprenantes, et des secrets dévoilés, cet animé offre une aventure palpitante, mêlant action, stratégie, et des thématiques plus profondes sur l'amitié et la quête de soi. L'arc de Shimura Ant étant l'un des meilleurs 5 arcs de l'histoire de l'anime, le combat de Murieum contre Nitro qui plus qu'un simple combat entre les deux plus puissants personnages de l'anime. L'anime présente des personnages épiques comme Corolo, Murieum, Nitro et beaucoup d'autres. L'anime se compose de 148 épisodes. One Piece. L'un des meilleures œuvres de l'histoire, un animé qui est là depuis 1999 est en cours jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes dans le dernier saga donc on peut sentir la fin bientôt. L'œuvre d'Ichiro Oda est l'un des plus longs animés avec plus de 1000 épisodes. L'anime se caractérise par l'histoire et les personnages. One Piece est un animé qui te donne beaucoup de choix d'aimer plusieurs personnages, ce qui veut dire qu'Oda n'est pas toujours focus sur le personnage principal qui est Monkey D. Luffy et son équipage. Parler de One Piece nécessite un épisode complet parce que One Piece est plus profond que l'histoire de base que Luffy veut devenir le roi des pirates. Dites si vous êtes chaud pour un épisode dans les commentaires. Attaque des Titans. La première position. Le meilleur anime que j'ai regardé est Attaque des Titans. L'anime Attaque des Titans est plus qu'un simple animé, c'est une œuvre masterclass de tous les côtés, le contenu, l'animation, et les personnages, les hosts et les openings et l'intrigue dans l'histoire. Attaque des Titans est un anime qui te capte dès la première épisode, les gens qui l'ont regardé savent de quoi je parle, ce qui a mis Attaque des Titans à premier c'est une chose qui n'est pas dans One Piece, et c'est que dans Attaque les combats ne durent pas plus de 3 épisodes contrairement à One Piece, où certains combats durent plus de 20 épisodes. Et Attaque est un animé qui est fini donc on peut le juger au complet pas comme les autres de la liste. Et merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez d'aimer et de vous abonner sur la chaîne et me donner votre point de vue sur les commentaires. Sayonara, see you on the next video.